Il semble que Poutine ait vraiment mal évalué la situation. Il est clair qu'il a mal évalué la résistance du peuple ukrainien et il a surestimé les capacités de son armée pour assurer une victoire rapide. Poutine s'est senti trompé par l'armée russe, ce qui a entraîné des tensions persistantes entre lui et ses dirigeants militaires. Nous pensons qu'il est mal informé par ses conseillers sur la mauvaise performance de son armée parce que ses conseillers principaux ont trop peur de dire la vérité. Nous avons vu des soldats russes à court d'armes et de morale refuser d'exécuter des ordres, saboter leur propre équipement et même abattre accidentellement leur propre avion. Les renseignements britanniques et américains, ce sont eux qui avaient annoncé que les Russes allaient attaquer. Ils avaient vu juste, contrairement aux Français. On a d'ailleurs appris le limogeage du général Éric Vidot, le directeur des renseignements militaires. Là, l'Europe, tout d'un coup, a parlé d'une seule voix et essaye d'avoir une réponse commune dans ce conflit. D'une seule voix, les Allemands qui ont dit vous allez pouvoir reconstituer votre armée, elle s'en va acheter des avions américains. Vous appelez ça une Europe qui se reconstitue? Pendant que la Pologne elle-même aussi demande son aide aux États-Unis et achète des avions américains avec probablement l'argent que la France verse à l'Europe qui lui est reversé puisque nous sommes un pays qui contribue plus qu'il ne reçoit, pendant que la Pologne reçoit plus qu'elle ne contribue. Dès demain, les Européens devront payer leur gaz uniquement en roubles. C'est ce qu'indique ce décret du jour, signé par Vladimir Poutine. Si ces paiements ne sont pas effectués, nous considérerons qu'il s'agit d'un défaut de paiement avec les conséquences qui en découlent. Pour l'UE qui importe 155 milliards de mètres cubes par an, soit 40% de sa consommation depuis la Russie, une telle décision aurait de lourdes conséquences, notamment sur les prix pour le consommateur. Il peut y avoir une situation dans laquelle demain, pour des circonstances très particulières, il n'y aurait plus de gaz russe. Donc c'est à nous de préparer ces scénarios-là. Pardon. Mon adversaire, c'est le scénario écrit par le système. Emmanuel Macron ne veut pas avoir en face de lui une droite républicaine forte, avec un vrai projet de rupture, qui mette en cause son bilan. Je respecte toutes les Françaises, tous les Français, quoi qu'ils croient. Mais il y a un tandem qui est là en train d'avancer, avec des idées d'extrême droite qu'on connaît depuis longtemps, qui sont portées par un clan et un nouveau venu. S'il y a que 50% ou 40% de participation, ça serait un drame national. Non mais un drame, c'est une chose. Pas valable, c'est une autre. Pas valable dans le cœur des gens. Ce que j'ai voulu dire, quand le système politique... Est-ce que l'élu sera légitime? Pour moi, non. Beaucoup de nos concitoyens ne savent pas encore s'ils vont aller voter, pour qui ils vont aller voter, et même qui envisagent, s'ils ont déjà une idée, de pouvoir changer de vote. Donc voilà. Et c'est une grande majorité de nos concitoyens, et moi je m'adresse à eux. Tout s'effondre, il y a une espèce de nihilisme généralisé. Et Taubira ne part plus, Mélenchon est adoubé par des gens dont il ne veut pas, et puis Zemmour démarre en disant qu'il est gaullien, gaulliste, il finit avec le portrait de Napoléon derrière lui. Une bonne viande, un bon vin, un bon fromage, mais aussi une bonne bière. Parce que... Le chiffre du jour. Entre 2,4 et 2,6%, c'est la hausse annoncée du SMIC pour le 1er mai prochain. Petite augmentation du pouvoir d'achat qui fait suite à la forte inflation de 1 603 € brut par mois. Le salaire minimum pourra donc atteindre jusqu'à 1 647 €. Bruce Willis qui prend sa retraite après plus de 30 ans de carrière. L'acteur américain souffre d'aphasie, une maladie qui impacte ses capacités cognitives. On va se réveiller, t'inquiète pas. On va se réveiller et... Moi j'ai confiance. Ah ouais, Je pense. Oui. Je pense qu'un jour elle sera indépendante, d'accord? Oui, bien sûr, ça va être indépendant.